Amis de partout, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci comme toujours de votre écoute. Merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, liker et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et cliquez sur la cloche pour pouvoir recevoir des notifications chaque fois que nous sommes dans l'air. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous souhaitez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Et étude biblique ça disponible tout en anglais à créole sur channel là. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisir langue où vous avez écouté. Que le Seigneur bénisse l'étude de sa parole. Pendant son ministère terrestre, Jésus n'a jamais manqué une occasion d'enseigner à ses disciples et de les mettre en garde contre toutes sortes de pièges. Aujourd'hui, nous allons examiner ce que Jésus dit dans Luc chapitre 12, verset 1er à continuer. Dans Luc chapitre 12, Luc nous rappelle une situation. Il dit que pendant ce temps, les gens s'étaient rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres. Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, méfiez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu en plein jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Méfiez-vous du levain des pharisiens. Faites attention à leur levain caché, dit Jésus. Faites attention à leur hypocrisie. Donc, méfiez-vous des hypocrites. Jésus ne s'adresse pas d'abord à la foule, mais à ses disciples. Donc, cet avertissement n'est pas destiné aux païens ou aux incroyants, mais à ceux qui se considèrent comme serviteurs et servantes de Christ. Ceux qui bien souvent connaissent les Écritures. L'hypocrisie, chers amis, n'est ni bruyante ni évidente. Jésus la compare à du levain, petit, invisible, mais extrêmement puissant, le levain. L'hypocrisie est dangereuse parce qu'elle a une apparence spirituelle. L'hypocrisie peut utiliser un langage religieux, mais l'hypocrisie corrompt le cœur. C'est pourquoi Jésus dit, prenez garde. Prenez garde au levain des pharisiens. Mais c'est quoi exactement le levain des pharisiens? C'est quelque chose de petit, c'est petit, mais envahissant. Donc dans la Bible, le levain représente souvent une influence, quelque chose de corruptrice, une influence corruptrice. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Lisons-nous dans Galates chapitre 5, verset 9. Un peu de levain fait lever toute la pâte.
Chers amis, l'hypocrisie commence rarement par quelque chose de grand. Un petit compromis, un compromis discret, un petit péché caché, une motivation impure déguisée. C'est l'hypocrisie. Un frère commence à dire quelque chose à une sœur, c'est quelque chose de caché, une motivation impure déguisée. Mais elle définit comment que ces hypocrites fonctionnent. L'hypocrisie finit par envahir le caractère, le ministère de la personne. L'hypocrisie, chers amis, est comme une double vie. Quelqu'un qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, c'est quelqu'un d'autre. Les pharisiens étaient pieux à l'extérieur, mais corrompus à l'intérieur, dit Jésus. Extérieurement, tout allait bien. Tout avait l'air très bien, mais c'était corrompu à l'intérieur. Donc, nous lisons dans Matthieu chapitre 23, versets 27 et 28. Parlant aux pharisiens, Christ dit, vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l'extérieur et qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements, de morts et de toutes sortes d'impuretés. Tout paraît beau de l'extérieur. Et au fond, c'est de l'impureté totale. Vous de même, de l'extérieur, dit Jésus, vous paraissez juste aux hommes, parlant aux pharisiens, aux scribes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et d'injustice. Tout comme les tombeaux blanchis, de même de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et d'injustice. L'hypocrisie, chers amis, n'est pas lutter contre le péché, mais plutôt prétendre être juste tout en cachant le péché. C'est ça l'hypocrisie. Pourquoi l'hypocrisie est-elle si dangereuse? Eh bien, elle trompe d'abord celui qui la pratique. Les pharisiens, par exemple, ont fini par croire à leur propre image. Ils ont fini par croire à leur propre hypocrisie. Donc, dans Matthieu 6, verset 1, Christ nous dit, « Gardez-vous de bien faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. » Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Quand l'hypocrisie grandit, chers amis, l'approbation des hommes remplace celle de Dieu. Les hypocrites vont chercher l'approbation des hommes au lieu de celle de Dieu. L'hypocrisie empêche la vraie repentance. L'hypocrite, chers amis, ne confesse pas, mais il se met en scène. C'est un acteur. Dans Luc 18, versets 11 et 12, Christ nous raconte l'histoire de ce pharisien. Il se croit. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes. Je suis si bon. Je ne suis pas pécheur comme celui-ci, comme ce type-là, comme ce... Il regarde, il se compare. Et il dit que lui, il est bon parce qu'il fait ceci, il fait cela, il fait ceci, il fait cela. Le pharisien debout prie
ainsi en lui-même. Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes. L'hypocrisie justifie le péché, chers amis. L'hypocrisie accuse les autres, mais se cache derrière des activités religieuses. Tout comme ce pharisien, il paie la dîme, je fais ceci, je fais cela, je fais ceci, je fais cela. Par conséquent, je suis tellement bon. Donc, Christ nous donne sa réponse à l'hypocrisie. Tout d'abord, c'est de marcher dans la lumière. Les chrétiens, les vrais serviteurs et servantes de Christ vont marcher dans la lumière. Car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. Luc 12, verset 2 et 3. La vérité, chers amis, finira toujours par apparaître. Comme remède, Christ nous dit de craindre Dieu plutôt que les hommes. Ne craiez pas ce qui tue le corps. Craiez celui qui a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Ceux qui ont le pouvoir de jeter dans la géhenne. Luc 12, 4 et 5. Ne craiez pas ce qui tue le corps. Ne craiez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme qui est la plus importante. Ne craiez pas ceux qui tuent le corps, mais craiez de préférence celui qui a le pouvoir de jeter dans la géhenne, chers amis. L'hypocrisie grandit quand nous croyons quand nous créons le regard des hommes plutôt que la sainteté de Dieu. C'est la sainteté de Dieu que nous devons craindre, chers amis, et non le regard des hommes. Comme remède, Christ continue, il nous dit de rechercher une transformation intérieure. Jésus ne demande pas la perfection, mais la sincérité. Nous lisons dans Psaume 51, verset 8, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » Serviteurs de Dieu doivent rechercher la vérité. Le christianisme, chers amis, n'est pas une réforme extérieure, mais une transformation du cœur. Le vrai chrétien va être transformé de l'intérieur. Examinez régulièrement votre cœur, chers amis. Dans 2 Corinthiens 13, au verset 5, l'apôtre Paul nous dit de nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Posez-vous les questions suivantes, chers amis. Suis-je le même en privé qu'en public? Est-ce que je confesse mes péchés ou est-ce que je les cache? Est-ce que je recherche l'approbation de Dieu ou les louanges des hommes? Comme chrétiens, nous devons pratiquer une repentance sincère. 1 Jean 1, verset 7 à 9, nous dit que si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Nous devons choisir l'intégrité plutôt que l'apparence, chers amis. L'intégrité, c'est ce que nous sommes quand personne ne nous voit. L'hypocrisie, c'est ce que nous prétendons être quand tout le monde nous regarde. Jésus ne dit pas éviter les pécheurs, chers amis, mais il nous dit de prendre garde
à l'hypocrisie. Méfiez-vous des hypocrites, de leur levain caché, de leur fausse doctrine. Le levain des pharisiens a une apparence religieuse, parle un langage biblique, mais détruit l'âme, chers amis. Donc aujourd'hui, Christ nous appelle à une foi authentique, à un cœur sincère, à une vie transformée de l'intérieur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions être un peuple qui craint Dieu réellement, qui marche dans la lumière et qui vit avec intégrité devant Dieu et devant les hommes. Si nous continuons à marcher dans la lumière, la vie éternelle nous appartient. La vie éternelle est aussi offerte à tous ceux qui écoutent et obéissent à la volonté de Dieu. Donc, si vous écoutez ce message, mais que vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, vous aussi, vous pouvez avoir la vie éternelle si vous mettez en pratique ce que dit l'Éternel. Dans Marc 16, au verset 16, Jésus vous indique comment procéder. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce que vous croyez? Si vous croyez et que vous voulez obéir à l'évangile, faites-le nous savoir. Ou bien contactez l'église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. C'est toujours un réel plaisir de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. Prière de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. This Bible study is also available in French and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Cette étude biblique est également disponible en français et en créole sur notre chaîne. Si vous voulez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. Étude biblique ça disponible tout en français et créole sur channel là. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisissez langue où vous avez écouté.